Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du lundi 2 décembre 2024 à l'aide du tarot renard que j'ai choisi de mettre en avant pour toute cette première semaine du mois de décembre 2024. Et ça y est, le mois de décembre est enfin arrivé. C'est un mois que j'affectionne particulièrement puisque pour moi il est porteur de lumière, de fêtes de fin d'année. Et ce sont des moments que j'apprécie particulièrement, qui me renvoient aussi à mes souvenirs d'enfance. J'espère que vous accueillez ce mois de décembre avec autant d'enthousiasme que moi. Alors on va voir bien du coup ce que nous propose les cartes. Alors je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du lundi 2 décembre 2024. Je vous rappelle, comme c'est lundi, que j'interprète le tarot en droit envers. Cela veut dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaîtront à l'endroit ou à l'envers. Comme tous les matins, nous allons commencer par ouvrir aléatoirement The Book of Answers, le livre des réponses, pour voir quel message nous est porté en début de journée et de semaine. Mets-y tout ce que tu peux. Alors mets-y tout ce que tu peux, il y a vraiment une notion d'effort, voilà, de vraiment y aller. Voilà, je ne sais pas forcément sur quelle thématique on sera plongé aujourd'hui, mais clairement, il nous est recommandé de ne pas laisser tomber, de se battre peut-être pour obtenir ce que l'on souhaite. Voilà, ne laissez pas tomber. Donc a priori, si on ne laisse pas tomber, c'est que quelque chose nous est promis. Allez, c'est parti, je vais battre le tarot renard en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que cette semaine va nous apporter de bonnes nouvelles. On était sur la nouvelle lune hier, dimanche 1er décembre. J'espère que vous avez fait vos chèques d'abondance. Allez, c'est parti pour la coupe des énergies qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Voici le 5 de coupe. Le 5 de coupe qui est ici inversé. C'est une bonne carte lorsqu'elle est inversée. Et oui, carte inversée ne veut pas dire carte négative. Ici, le 5 de coupe me dit qu'on se relève de quelque chose de désagréable, qu'on retrouve la paix, pourquoi pas une réconciliation pour tous ceux qui ont été dans le conflit, ou aussi on retrouve une paix intérieure, fin des stress. Donc une semaine qui commence peut-être un petit peu plus sereinement que ces derniers temps. Derrière ça, j'ai le roi et le roi de coupe. Donc on reste sur les coupes et les coupes, c'est toujours très relationnel. Le roi de coupe, lorsqu'il est à l'endroit, me parle de fiabilité, de bon avis, de sagesse, de tolérance. Alors ma consultante, mon consultant, il est a priori question d'une journée qui commence sous les meilleurs auspices et pourquoi pas même d'une semaine un petit peu plus apaisée. Donc pour tous ceux qui ont eu des tensions ces derniers jours, ça semble véritablement s'envoler. Donc pour tous ceux qui ont eu des petits ou gros conflits, peu importe avec qui la semaine dernière, ça semble petit à petit se tasser, pourquoi pas même se réconcilier. Tout le monde fait preuve de sagesse, on arrête de se faire des reproches. Voilà, il y a vraiment une écoute qui est ici présentée. Ceux qui ont eu des conflits intérieurs, qui ont été stressés, angoissés pour X raisons, là aussi ça se calme, ça s'apaise. On est capable aussi de prendre un petit peu plus de recul, je le souhaite en tout cas, de tout cœur. Alors je vais étaler le tarot renard sur mon tapis latéral et je vais prendre 3 cartes. Ces 3 cartes, je les dépose face cachée devant vous. Et je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du lundi 2 décembre 2024. Alors on commence ici avec le 6 de Pentacle. Alors le 6 de Pentacle, c'est une carte qui nous parle de cadeaux. Alors ça peut être un cadeau matériel, un cadeau financier, mais aussi un cadeau immatériel comme une aide, une offre, une générosité. C'est aussi une carte de partage. On verra quel aspect ressort. C'est toujours de bon augure de commencer la journée par un cadeau. Alors, j'ai ici le 7 d'épée. Il est inversé. Le 7 d'épée inversé, là aussi, carte positive, même si elle est inversée, me parle d'obtenir plus de responsabilités, de se relever également d'une difficulté. Bref, c'est une carte qui est là aussi plutôt heureuse. Nous terminons avec le valet.
d'épée. Alors le valet d'épée, c'est une carte qui, lorsqu'elle est à l'endroit, évoque le courage, l'accomplissement, la ténacité et le gros changement plutôt positif, l'opportunité qui se présente. Alors on commence plutôt fort cette semaine. Je vais donc vous refaire une interprétation de ces 3 premières cartes qui nous livrent déjà un message sur cette journée. On me parle de cadeaux. Alors il peut s'agir d'un cadeau matériel, voilà, quelqu'un qui vous offre quelque chose, peut-être pour vous remercier de l'avoir aidé dans une situation un petit peu difficile. On vous dit d'accepter ce cadeau. Ça peut également être une offre, alors une offre d'emploi, une proposition par rapport à votre carrière. On vous offre quelque chose, là aussi pour récompenser du travail, du courage, de l'accomplissement. Voilà, il y a une récompense en tout cas qui semble être actée aujourd'hui. Donc on verra si on nous dit où cette récompense a lieu. Allez, on reprend ici avec le 6 de Pentacle, cadeau. Cadeau immatériel, cadeau matériel, cadeau financier, cadeau offre, peu importe, il y a du cadeau dans l'air. Ça, c'est plutôt de très bon augure. Alors voici le renard blanc. Le renard blanc, c'est une carte bonus dans notre tarot des renards. C'est une carte de protection. Donc c'est un cadeau protégé, donc si quelqu'un effectivement vous fait un cadeau, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, acceptez-le, c'est safe on va dire, c'est aussi une belle opportunité, une belle chance qui est bien augurée par ce cadeau, cette offre, peu importe la forme que cela prend. Alors ici j'ai la carte du jugement, arcane majeur qui est inversée. L'arcane majeur du jugement, lorsqu'elle est inversée, nous réfère à la mauvaise image que l'on a de soi. Voilà, un manque de confiance, à toujours avoir ce besoin de s'en référer aux autres, d'avoir la validation ou l'aval des autres pour accepter des choses. Voilà, donc peut-être effectivement qu'on a de l'hésitation par rapport à ce cadeau, cette offre, parce qu'on a peur que si on accepte, il y aura du qu'en dira-t-on. Est-ce que ça sera validé par les autres? Est-ce que je serai soutenue? On nous dit avec le renard blanc qu'on ne doit déjà pas se fier à l'avis des autres, qu'il faut faire les choses pour soi et qu'effectivement on sera, à mon sens, soutenu là-dedans. On termine ici avec le 9 de bâton. Il est inversé. Alors le 9 de bâton, lorsqu'il est inversé, mentionne un manque de confiance en soi, mais ça peut également me parler d'être entêté, d'être face à une personne qui ne fait pas de compromis. Voilà, quelqu'un d'un petit peu dur, on va dire, en affaires. Alors je vous refais ici ce premier ensemble, premier bilan et les 2 ou 3 interprétations qui vont me venir à l'esprit. On me parle de cadeaux. Peut-être que c'est pour lundi, peut-être que vous l'avez déjà eu samedi, dimanche, puisqu'on est sur la gauche, et la gauche c'est plutôt le passé en cartomancie. Alors il peut s'agir d'un cadeau matériel, ça peut être aussi une aide, une offre dans le cadre du travail, mais aussi dans le cadre privé. On vous propose quelque chose, et pour moi il y a effectivement une forme d'hésitation. Peut-être que vous hésitez à accepter ce présent, peut-être que si c'est quelque chose par exemple qui va dans le sens de votre avancement de carrière, vous vous dites que vous n'aurez pas les épaules, il y a un manque de confiance en vous, mais aussi un besoin de toujours s'en référer aux autres. Qu'est-ce que les autres vont dire si j'accepte ce cadeau, si j'accepte cette invitation, etc. On vous dit en tout cas de laisser un petit peu tomber ce côté jugement sévère des autres ou de soi-même et d'accepter ce cadeau, cette offre qui semble plutôt positive pour vous, quoi qu'il arrive. Alors j'ai le 7 d'épée inversée, on le rappelle, avoir plus de responsabilités, on n'est pas à l'abri d'opportunités professionnelles, de plus de responsabilités en termes de carrière, de plus de rendez-vous, plus de contrats. Voilà, l'épée souvent c'est quelque chose de matériel. En tout cas, là aussi, c'est plutôt bon. Allez, on y va avec ici l'arcane majeur attendez, je l'ai perdu. Oh putain, la tempérance. Alors, non, n'importe quoi. Oh là là, excusez-moi, j'ai du mal aujourd'hui avec mes petits renards. On est sur l'arcane majeur, pardonnez-moi, de la force. L'arcane majeur de la force, c'est une excellente arcane. C'est une arcane qui parle bien sûr de force, de courage, du fait d'avancer dans sa vie, d'être calme aussi, d'être sûr de soi et serein. Donc pour moi, effectivement, il y a de l'offre dans l'air.
peu importe la manière dont va se manifester cette offre, dans quel domaine elle va se manifester, il y a l'idée que ça vient couronner des efforts, du travail, du courage, voilà, c'est de la récompense, voilà. Et clairement, pour moi, il y a une forme de sérénité à avoir. Peut-être que c'est des choses que vous attendez depuis longtemps aussi, et que quelque part, là, vous vous dites, ça y est, et ben voilà, c'est enfin arrivé, c'est enfin tombé, et du coup, on est beaucoup plus calme, beaucoup plus serein et sereine, et plus dans l'attente par rapport à tout ceci. Alors j'ai le 3 de Pentacle qui est inversé. Le 3 de Pentacle, lorsqu'il est inversé, peut me parler de discussions houleuses, voire de disputes en groupe. Alors ça peut être dans le travail, mais pas que. Voilà, c'est les discussions de groupe ou les travaux de groupe qui ne se passent pas bien. C'est aussi le manque de dialogue ou le manque de coopération. Alors on peut également mentionner avec nos cartes précédentes le fait qu'effectivement, on a eu dans le passé des entretiens ou des discussions un petit peu houleuses, voire sur fond de disputes avec des interlocuteurs, et qu'aujourd'hui, effectivement, on est plus dans l'offre. Alors est-ce que effectivement on vous avait promis des choses lors d'un entretien, d'un rendez-vous, oui, je pense à toi pour cette prime, pour cette mission, et que jusqu'à présent, rien n'était véritablement tombé. On peut avoir des formes de confirmation aujourd'hui après avoir bien attendu. Alors j'ai ici le 7, c'est bien le 7, oui, le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, c'est avoir les honneurs, notamment pour son travail. Et c'est souvent un honneur en termes de carrière et ou en termes de finances. C'est le travail dur qui est enfin récompensé, sous toute forme de récompense. Je vous refais ici ce deuxième ensemble placé sous le signe de la récompense. D'ailleurs, ça sera le maître mot de cette journée du lundi, cadeau, récompense. On est vraiment sur du très bon. On me parle effectivement d'avoir enfin des opportunités qui tombent et qui peut-être sont attendues depuis des jours, voire des semaines, voire des mois pour certains. Vous avez néanmoins continué de fournir efforts et travail sans forcément obtenir les récompenses qui vous étaient dues, tant sur le plan de la carrière que sur les finances, que sur les honneurs qu'on peut également vous faire, c'est-à-dire simplement le fait de dire merci à quelqu'un qui est là pour nous. On me parle effectivement du fait que vous avez peut-être eu dans le passé des rendez-vous, des entretiens où on vous a promis des choses mais qui ne sont jamais arrivées, voire des entretiens où on vous a dit non. Aujourd'hui, il semble y avoir un revers positif en votre faveur. Vous êtes enfin récompensé, peu importe que ce soit en termes de récompense matérielle, financière ou immatérielle, il y a des honneurs qui vous sont enfin remis. Nous terminons notre petit tirage avec ici le valet d'épée, on le rappelle, accomplissement, récompense, changement positif dans la vie, et forcément ça va de pair avec tout ce qu'on vient de dire. Pourquoi pas une promotion, pourquoi pas une nouvelle mission, pourquoi pas des déplacements. Je perçois ça plutôt dans le domaine professionnel, c'est vrai. Alors nous avons ici le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est le despotisme, l'autorité de quelqu'un. C'est aussi être coincé, comme ce renard qui est coincé dans cette espèce de toile d'araignée maintenue par des épées. Donc on me parle effectivement d'être bloqué. Alors on va essayer de voir qu'est-ce qui nous bloque par rapport à ces changements heureux. Alors est-ce que justement ça évoque le déblocage de la situation, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui nous freine? On avait parlé d'un manque de confiance en soi. Est-ce qu'on va hésiter? On va essayer de démêler tout ça. J'ai le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est souvent une carte de dépression, de solitude, de stress. Donc pour moi, on va juste évoquer les angoisses. Il y a quelque chose qui nous stresse et qui nous empêche peut-être de dire oui. Voilà, alors ça arrive que des fois on ait des belles opportunités, mais qu'on ne puisse pas s'empêcher de stresser. Et en lien ici avec notre 8 d'épée, il y a peut-être là encore une forme d'attachement. Est-ce que par exemple on s'empêche de dire oui à une opportunité professionnelle parce qu'on se dit que ça va être compliqué de jongler avec la vie privée? Il y a quelque chose qui nous retient, voilà, qui nous retient dans l'acceptation de cette offre. Bon. Alors j'ai ici la carte du pendu, c'est une arcane majeure. L'arcane du pendu, elle nous dit qu'il y a un choix à faire, qu'il va falloir trancher, prendre une décision, mais aussi un petit peu lâcher prise et réfléchir à l'opportunité. C'est aussi une carte de sacrifice. Donc pour l'instant, je ne vais pas forcément aller plus loin que ça, puisque c'est un tirage de doute, alors de doute positif quand même, et je vous refais du coup ce dernier ensemble. On me parle
eh bien, d'opportunités, on va dire, heureuses, à mon sens plutôt sur le plan matériel, professionnel, mais malgré le positif et peut-être même le fait que vous attendez ça depuis longtemps, il y a quelque chose qui vous retient de foncer, qui vous retient de dire oui. Alors, qu'est-ce que c'est? Pour moi, il y a quelque chose qui est lié à l'attachement. Par exemple, on vous propose eh bien, de partir en déplacement, mais vous vous dites que ça va être compliqué par rapport à la gestion personnelle, pourquoi pas de votre famille. Peut-être qu'on vous propose, je ne sais pas, une mutation et vous vous dites, bah non, j'ai des attaches ici, j'ai des amis, de la famille, je ne vais pas tout laisser tomber. Voilà, ça peut être un attachement physique, géographique, mais aussi affectif. Il y a quelqu'un, quelque chose qui vous retient, mais ce n'est pas cette personne qui vous empêche de le faire, c'est plus vous qui vous dites, ça va être compliqué. Pour moi, effectivement, on vous invite à réfléchir, à faire eh bien, preuve, on va dire oui, de recul pour enfin faire un choix. Pour l'instant, il n'y a pas véritablement on va dire, de suite sur quel choix allez-vous faire. Ce qu'on a à retenir, c'est que de toute manière, l'offre, elle est quand même positive. Après, chacun fait ce qu'il lui plaît. Voilà, ma consultante, mon consultant pour votre tirage du lundi, un lundi plutôt placé sous le signe de l'opportunité, de l'offre et de la récompense. Je vais vous refaire un bilan général, une petite conclusion pour ce lundi 2. On me parle de cadeau, alors qui peut-être vous a déjà été proposé et quelque chose de plutôt heureux, mais on sent un manque de confiance, un doute, une hésitation dans l'idée de se lancer. Pourtant, vous avez travaillé dur et peut-être même que vous attendez cette opportunité depuis longtemps, opportunité qu'on vous a peut-être promise ou qui autrefois vous a été refusée et patatras, aujourd'hui, eh bien, ça semble être quand même plutôt pas mal. On me parle en tout cas, même si les choses sont positives, de votre hésitation, de votre manque de confiance en vous et peut-être eh bien, de quelque chose qui vous retient de totalement vous lancer là-dedans. Eh bien, c'est un lundi qui se termine peut-être par de la réflexion, une nécessité de trancher et donc eh bien, de prendre du recul et du temps aussi pour réfléchir eh bien, à ce que vous voulez faire. Alors, j'aime pas trop laisser les consultants et consultantes sur une idée de il y a un choix à faire. Donc, je vous propose qu'on utilise le réponse angélique en complément pour voir un petit peu ce qu'il en est de ce choix. Allez, c'est parti, je vais battre le jeu. Voilà, et on a deux petites cartes là qui viennent de sauter, ça tombe très bien. Alors, on me parle de ça dépend de vous, comme quoi effectivement, eh bien, c'est à vous de décider. Bon, du coup, ça nous avance pas trop. Et puis, on nous dit que c'est pas le bon moment. Pourquoi? Alors, je suis pas en train de dire c'est pas le bon moment, refusé. Mais il y a effectivement de l'attachement, quelque chose qui vous signifie que effectivement c'est compliqué. Peut-être que vous hésitez à dire oui parce que en ce moment, vous êtes déjà engagé sur tout un tas d'autres projets. C'est pas le moment parce qu'en ce moment, c'est un peu compliqué à la maison avec vos enfants et du coup, vous devez prioriser ça. C'est pas le moment parce que vous avez déjà un planning surchargé et se rajouter des clients, des contrats, c'est pas l'idée. Attention, les cartes sont pas en train de vous dire de refuser le cadeau ou l'offre qui vous est faite. Elle dit juste quelque part qu'il y a une hésitation parce que vous avez l'impression que eh bien c'est pas le bon moment, c'est trop tôt, ça tombe mal. Voilà, peut-être que dans un mois ça aurait été mieux. Voilà le genre de questionnement qu'il y a. Mais en tout cas, l'offre, elle est très positive, c'est ce qui semble ressortir. Ma consultante, mon consultant, je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle. Je le prends au hasard dans mon meuble, ça sera pour aujourd'hui le petit oracle des heures miroirs. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil, une petite conclusion. Quant à ce tirage plutôt heureux du lundi 2 décembre, un tirage d'offres, de récompenses, mais aussi un tirage d'hésitation. Allez, c'est parti, ça prend son temps, comme quoi ça fait peut-être longtemps que vous attendez cette offre, mais aussi que vous avez besoin de temps pour y réfléchir. J'interprète ça comme ça. Allez, c'est parti. Bon, ça prend vraiment son temps, pour le coup. Bon, en tout cas, c'est quand même heureux. Voilà, commencer un tirage en disant cadeau, offre, opportunité, c'est plutôt pas mal. En plus, pour commencer la semaine, ça met un petit peu de baume au cœur. C'est sûr que le lundi, des fois, hop là. Eh bien, ça nous fait du bien d'entendre ça. 20h02, on me parle de retour du passé. Je vais vous lire. Une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. On me parle du retour d'une personne du passé. Elle n'est plus dans votre vie. Alors attention, c'est peut-être juste une personne qu'on a un petit peu perdue de vue, une personne qui s'est éloignée parce que c'est comme ça, ou une personne dont on n'a pas entendu parler depuis longtemps et qui peut revenir vers vous. Pourquoi pas porteuse de ce cadeau ou cette opportunité.
Voilà, on n'est pas forcément en train de nous parler, par exemple, d'un retour d'ex ou du retour d'une personne avec laquelle on avait coupé les ponts. Je le pense pas comme ça. Moi, je pense qu'on a plus ici affaire à une personne plutôt porteuse de ces opportunités matérielles et professionnelles dont on n'a pas entendu parler depuis longtemps. Rappelez-vous, on attendait depuis longtemps, il y a peut-être même eu des promesses non tenues, voire des non, et il est possible que cette personne revienne vers vous. Vous me direz si ça vous parle en tout cas, ces opportunités qui semblent quand même être là en latence depuis un petit moment. Ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage du jour vous aura parlé. Si c'est le cas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et laissez-moi un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général, cela veut dire qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche si vous souhaitez vous tenir informé de toutes mes actus, sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir mon travail. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage et aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne mais aussi partout ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter un très bon lundi mais aussi une très belle semaine et pourquoi pas un très bon mois de décembre. En tout cas, puissiez-vous profiter de ces cadeaux qui semblent être annoncés pour aujourd'hui. Je vous le souhaite de tout cœur. Je vous remercie pour votre fidélité et vous dis à demain pour le tirage du mardi.